La lumière au néon à l'extérieur du bureau du détective Ray Carter scintillait comme une luciole mourante. Ray s'adossa à sa chaise, sirotant un whisky quand le téléphone sonna. Carter, une voix déformée croissa, trouvait la lettre avant minuit. Ray regarda l'horloge. 23h47, 13 minutes. Puis il se souvint d'Evelyn Graves. Elle était venue le voir en désespoir de cause quelques jours auparavant. Son père, Charles Grave, un journaliste à la retraite, avait disparu alors qu'il effectuait des recherches pour un sujet. Avant sa disparition, il avait évoqué une lettre. Ray courut vers l'ancien bâtiment du Tribune, où Grave avait travaillé pour la dernière fois. Il a cassé la serrure et s'est glissé à l'intérieur. Sa lampe de poche vacillait sur les bureaux renversés et les papiers éparpillés. Puis il vit une enveloppe, à moitié enfouie sous des coupures de journaux jaunis. Il l'a attrapée. Un bruit lent résonna dans la pièce vide. Ray s'est retourné, l'arme au poing. Evelyn entra dans la lumière. Son sourire était tranchant comme une lame. Intelligent, détective. Mais maintenant que tu as la lettre, tu es plus impliqué que tu ne le penses. Les lumières s'éteignirent. Un coup de feu a déchiré l'obscurité. Ray s'est baissé. Quand la lumière s'est rallumée, Evelyn était partie, mais la lettre était dans sa main. Une note manuscrite signée par Charles Grave. Si vous lisez ceci, je suis déjà mort. Ne faites confiance à personne. La conspiration est plus profonde que vous ne le pensez. Ci-dessous une adresse, 132 Raven Street. Ray a traversé les rues tranquilles de la ville jusqu'à ce qu'il atteigne le motel délabré à l'adresse indiquée. À l'intérieur, un homme était assis dans l'ombre. Quand il leva les yeux, le sang se glaça dans ses veines. Charles Grave, vivant. Tu ne devrais pas être ici, Carter. Avant que Ray puisse réagir, la porte claqua derrière lui. Un pistolet était appuyé contre sa tête. Puis la voix d'Evelyn. Je t'avais prévenu.